Bonjour à tous, c'est Jodan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Bon, on est encore malade, hein, on fait avec, c'est pas grave. Je vais vous mettre ma petite réaction à l'épisode de Daima, enfin pas tout, mais surtout ce qui se passe à la fin. De toute façon vous avez forcément vu, hein, sinon vous n'êtes pas sur cette vidéo bien sûr. Et je vais pas trop m'attarder sur l'intro, mais oui, on a certainement la scène de transformation la plus incroyable qu'on ait jamais vue dans une série Dragon Ball. Alors je vous dis ça, je parle évidemment de la mise en scène et du visuel. Parce que dans le fond, pour l'instant, on a toujours zéro explication. Donc ça, de ce côté-là, ça ne change pas. Mais en termes de mise en scène, de ressenti de puissance, de visuel, c'est de la folie. Et autant je le disais, sur Goku enfant, je trouve que la transfo passait pas très bien. Là, et je l'avais dit la semaine dernière, hein, en étant adulte, ça marche beaucoup mieux. Et là, oui, c'est stylé, c'est clair. Mais bon, il y a intérêt qu'il y ait une explication au prochain épisode, un minimum. Parce que oui, cette transformation s'appelle Super Saiyan 4. Comme le Super Saiyan 4. Donc si t'appelles ça 4, il va falloir expliquer comment Neva a pu débloquer une transformation Super Saiyan supplémentaire à Goku. Il va falloir me donner une petite explication. N'est-ce pas? Bon, on verra bien. En tout cas, je vais laisser avec la réaction, c'est parti. Bon alors maintenant, est-ce que j'ai droit du charisme? J'ai droit du combat épique? Voilà, lâche-le le SCJ3, voilà, vas-y là, on a pas que ça à faire là. Ah mais c'est génial pour Dokkan, ils vont faire les SCJ3 petits, le SCJ3 adulte, ça fait un max de cartes. Ah y a pas à dire, ça passe mieux en étant adulte hein, quand même hein. On va pas se mentir les gars, le flow n'a rien à voir. 10 ans de y avoir du sang dans la série, machin, mes couilles, ouais, d'accord. Allez, le troisième œil, c'est sacrément cheaté quand même, hein. Et c'est J3 direct? Mais non. La ref. Oh ouais, ils ont mis quoi de budget là, à partir de maintenant, là? Ouais, ils ont triplé le budget sur la dernière minute, quoi. Wow. Oh, mais le budget, là, il a quadruplé, c'est quintuplé, là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben... Ah bah ça, oui, alors là, par contre, oui. Dinguerie, hein. Magnifique scène de transformation, hein. Oh là, le flow. Ah, j'ai enfin droit à manger à du flow. Oh là 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 là. Y a pas à dire, en adulte ça rend mieux quand même, hein. Y a pas à dire, hein. Ah ouais, non, mais de toute façon, oui, mais ça change rien au reste, hein, de toute façon. Voilà, Ibis, une phrase, masterclass. Une phrase. Mais qui dit quoi? Il dit ouais, bah en fait, ils ressemblent plus à des machines, ces mecs-là. Bah oui, mais il a raison, bien sûr. Voilà, une phrase, masterclass. Hein? Hein? Quoi? Non. Non. Hein? Donc ils vont lui remettre premier degré? Mais non. Oh mais quoi? Mais quoi? Oh la scène de dingo ça. Alors là par contre, c'est vide. Mais putain qu'est-ce que c'est bon. Alors ça par contre. Mais alors là. Alors ça on pourra rien retirer ça par contre hein. Mais ça depuis le début en vérité. Mais là. Oh là avec les... Voilà, alors là le flow vous allez voir ça va beaucoup mieux marcher bizarrement. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Eh oui. Mais bien sûr. En adulte ça marche 1000 fois mieux. Bah oui. Ouais les paluches. Évidemment. Évidemment que ça marche 1000 fois mieux. Bien sûr. Mais bien sûr, mais ça je l'avais dit direct de toute façon. Voilà, j'ai dit. Le ECJ4 en petit ça marche pas terrible. Par contre en étant adulte alors là, bah c'est le ECJ4 en fait. Hein. Il est rouge, mais c'est... Voilà, il est rouge, mais c'est le SCJ4, hein, je veux dire, à un détail près. Donc forcément, oui, c'est stylé. Bah oui, forcément, oui.
Alors par contre, moi qui pensais qu'ils allaient pas la remettre parce que comme Neva il arrive en mode tiens power up gratuit. Mais alors, non, mais alors le problème c'est qu'il va falloir d'autant plus expliquer après parce que là, il va falloir expliquer parce que là je veux dire, si la transforme venait pas, tu vois, ça pouvait presque passer inaperçu quand même c'est nul. Mais là, il se retransforme, donc il va falloir sérieusement expliquer parce que sinon c'est pas possible. Il va falloir expliquer. C'est obligatoire. Il faut qu'il trouve un truc. Parce qu'encore une fois. Ou alors. Bah, enfin, mais quand même, de toute façon, peu importe canon, pas canon, avec DBS, pas DBS, il faut trouver une explication, même si c'est pas pour ça. Mais si on considère que ça reste canon avec DBS, bah, de toute façon, il faut obligatoirement une explication. Sinon, bah, il faut une explication. Il va falloir expliquer après dans le prochain épisode, une fois que le combat est terminé, voilà, qu'est-ce que c'est que ça. Ou alors que Neva commande pendant le combat. J'en sais rien, mais. Il faut une explication. Il faut un petit quelque chose. Parce que si on a une explication un minimum tangible, ça s'appréciera un peu plus quand même. Bon, quand bien même, évidemment, c'est fait pour copier, mais comme je l'ai dit, tu peux copier en essayant de faire un truc qui ressemble à quelque chose, mais bon, mais le truc c'est que voilà, bah, mais bon, j'ai pas trop d'espoir quant à une bonne explication, parce qu'encore une fois, le SSJ4, encore une fois, il ressemble à ça à la base, parce que il y a une histoire avec le Ozaru, mais là, il y a pas de Ozaru, donc du coup, Neva aura beau dire oui, je t'ai redonné des pouvoirs comme les anciens Saiyans, je sais pas quelle connerie. Ouais, bah, mais voilà, trouvez-moi une explication. Trouvez-moi une explication, trouvez-moi un truc. Parce que, ok, c'est très beau, mais recyclage, non mais alors, le recyclage de l'arc-bout, il est très bien vu. Pourquoi il est très bien vu? En fait, si Goku n'était passé qu'en SSJ3, j'aurais dit oui, c'est du recyclage, c'était pas la peine. Sauf que, en fait, moi, comment ça s'est passé dans ma tête, et je pense que la plupart des gens c'est pareil, c'est que tu commences à voir la scène, tu dis ah ok, ils ont fait comme dans l'arc-bout, bon ok. Et en fait, tu t'attends pas à ce qu'il aille au-dessus. Parce que, encore une fois, tu sais, ils redeviennent adultes, tu dis bon. Du coup, ils récupèrent leur pleine puissance. Tu dis voilà, bon, bah, il va s'arrêter là. Et en fait, moi, je m'attendais pas du tout à ce qu'il me sorte. Ah, allez, et ensuite. Et du coup, ça fait une belle référence. Et en plus, vraiment, en tant que spectateur, je pense que beaucoup de personnes s'attendaient pas à ça. Parce que je pense que beaucoup pensaient que la transformation, là, elle allait rester pour l'épisode d'avant. Et puis, on passe à autre chose. Mais j'ai envie de vous dire, comme dans DBS Broly, en fait, hein, quelque part. Quand Broly se transforme, quand Goku se transforme, quand Vegeta se transforme. C'est vide, mais c'est stylé. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. C'est vide, mais c'est stylé. Et ça s'apprécie en vérité. Tu vois, genre à un moment donné, voilà, il n'y a pas de problème. C'est juste que. Ok, mais le problème c'est que, tu vois, en tant que fan de Dragon Ball, on aimerait plus que ça en fait. C'est ce que je répète à chaque fois, c'est que, ok, c'est stylé, mais après, je vous racontais quoi le dernier soir? Oui, c'est stylé, d'accord, et après? Voilà, bah, c'est ça le problème. Et après, bah rien. Voilà, c'est ça le problème. C'est que le Dragon Ball moderne, on a que ça. Des transformations, certes, qu'on peut trouver stylées, ouais. Mais derrière, il y a quoi? Bah, il y a rien. Il y a rien. Il y a pas plus que c'est stylé. Voilà, mais encore une fois, est-ce qu'un jour, on aura le droit à une transformation dans Dragon Ball moderne qui en plus d'être stylé, nous fait ressentir des émotions? Pas de la hype, mais des émotions. Et ça, à mon avis, ça n'arrivera jamais, malheureusement. Parce que je vais pas tout répéter, mais encore une fois, les gars, quand tu demandes à quelqu'un pourquoi il aime le SSJ2, le mec, il va pas te dire oui, j'aime le SSJ2 parce que Gohan, il a les cheveux plus en pique et il y a des éclairs, donc c'est trop bien. Non. Quand tu dis à quelqu'un pourquoi t'as adoré le SSJ2, il va te dire C16 il se sacrifie, il va te dire Gohan, le build-up, il va te dire voilà Gohan qui pète un plomb, qui lâche, qui cette fois-ci lâche tout, tu vois. Il va pas te dire oh le visuel, tu sais, il va, même si bien sûr que le visuel il marche, mais le premier truc qu'il va te dire c'est pas oh il est stylé, tu sais, il y a pas que ça, il va te dire la scène, la musique. Il va te parler de la scène. Pareil, tu demandes le SSJ1 pourquoi c'est stylé, le mec il va pas dire oh mais Goku il a les cheveux jaunes. Non, il va te dire la mort de Krillin, Goku qui cette fois-ci pour une fois se laisse aller à sa colère. Il va pas te dire oh il a les cheveux jaunes, c'est stylé, mais non. Vous voyez, et c'est ça la différence encore une fois avec les transformations d'avant et celles d'aujourd'hui. C'est qu'avant, en fait, on va te parler de la scène. Aujourd'hui, on ne parle que de la gueule du personnage. Là, les gens vont pas être contents parce que le scénario est bon, ils vont juste être contents parce que la scène est stylée, c'est tout. Parce que en même temps, depuis le début, beaucoup ce qu'ils demandent, c'est que c'était qu'il soit adulte, en fait, qu'il redevienne adulte. Moi, je vous l'avais dit il y a très longtemps, j'espérais qu'il redevienne adulte. Au moins sur la fin. Parce qu'on va pas se mentir, et de toute façon, voilà, c'est clair, hein, mais voilà, en étant adulte, ça rend beaucoup mieux. Même le SSJ3 de Vegeta en adulte, ça rend beaucoup mieux. Ça rend beaucoup mieux, hein. C'est tout. Donc, il y a pas de retournement de veste. Scénario, ça reste cataclysmique. Là, juste, on est en train de manger notre bonbon, c'est tout. De la même manière que dans DBS Broly, tu mangeais ton bonbon malgré le scénario nul, bah c'est pareil, hein, c'est la même chose.